Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur TierArt Création. Nous allons voir dans ce tutoriel comment intégrer un texte sur une texture de papier froissé. Ça aurait pu être aussi une autre texture et pas forcément du texte mais un dessin ou un logo. Le but étant d'utiliser le filtre dispersion et après avec une petite astuce de rendre crédible cette intégration. Nous allons aussi faire en sorte de travailler en non destructif pour que chaque élément soit toujours éditable. Ça, c'est une habitude qu'il faut systématiquement prendre quand on fait même les plus petits travaux. On peut toujours être amené à refaire une modif. Donc je ne m'étendrai pas sur le filtre dispersion dans la mesure où j'ai déjà fait un tuto pour expliquer son fonctionnement. On va juste rappeler que pour qu'il fonctionne convenablement, il lui faut une image de référence particulièrement bien contrastée. Donc pour ce faire, je vais dupliquer mon calque sur lequel j'ai mon papier froissé, lui appliquer un calque de réglage niveau. Si vous avez plus l'habitude avec les courbes, vous pouvez utiliser le calque courbe, l'intérêt étant de contraster cette texture pour que le filtre dispersion fonctionne au mieux. Voilà, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est ensuite associer mon calque de texture avec son réglage dans un objet dynamique si des fois j'ai besoin de rééditer l'ensemble un peu plus loin dans mon travail. À cette étape, je vais enregistrer mon document. Donc je l'appelle dispersion pour pouvoir le retrouver. Vous l'appelez comme vous voulez. Et j'enregistre. Voilà. Donc là, j'ai mon image de référence qui va servir au filtre, qui est prête. Je peux donc masquer maintenant ce calque et venir intégrer mon texte sur mon document, comme ceci. Et je vais pouvoir appliquer, je vais le centrer, appliquer le filtre dispersion. Donc là, je vais faire exprès de faire une erreur pour que vous vous rendiez bien compte de l'intérêt des objets dynamiques. Donc je vais chercher le filtre dispersion dans la collection des formations. Et là, ce gentil calque me dit qu'il faut pixeliser mon calque si je veux appliquer. Donc si je fais OK, je pixelise. Mais c'est pas l'intérêt parce que je pourrais plus éditer mon texte, ni changer sa police, ni changer sa couleur. Enfin bref, je pourrais plus faire de modifications si ce n'est tout recommencer. Donc j'annule. Je transforme donc mon calque de texte en objet dynamique, comme ceci, ce qui va me permettre de pouvoir rendre éditable les filtres que je vais pouvoir appliquer à ce calque. Donc je retourne dans Filtre, Déformation, Dispersion. Là, je vais laisser les valeurs par défaut, je fais OK. Je vais chercher mon image de référence que j'ai enregistrée tout à l'heure. Je fais ouvrir et je déforme mon texte. Bon, alors c'est peut-être un peu violent. Donc je vais rouvrir le filtre dispersion, je vais changer les valeurs, on va mettre 5, comme ceci, je reprends de nouveau mon image de référence, je fais OK, et c'est un petit peu mieux. Voilà. Donc par contre je m'aperçois qu'il y a une faute dans le texte, donc je vais double-cliquer sur le calque de texte pour l'éditer. Donc là je vois que j'ai cité au lieu de site, je vais mettre un E. Ce que je peux faire aussi, c'est changer la couleur, pourquoi pas. On va dire que c'est éditable, donc c'est éditable. Hop, comme ça. Et puis pourquoi pas. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. J'étais resté en édition. Donc je change la couleur. On va même changer la police. On va mettre de l'Arial Black. Pourquoi pas. Voilà, j'enregistre. Je reviens sur mon document. Et voilà, le changement a été fait. D'où l'intérêt des objets dynamiques. Donc par contre là voilà, nous avons notre texte qui est bien déformé en fonction de la texture. Par contre, il n'est pas forcément, il manque un petit quelque chose. On voit quand même que c'est un peu du bricolage. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer de nouveau. On va reprendre, on va réactiver notre calque qui nous a servi à enregistrer une version contrastée de notre texture. Et ce qu'on va faire par contre, c'est changer le mode de fusion de ce calque en lumière ponctuelle. Et comme là, du coup, mon calque va venir s'appliquer à toute ma texture, ce que je vais faire, c'est, en cliquant entre les deux calques, écrêter ce calque pour que l'effet ne s'applique qu'au texte. Et ensuite, nous allons jouer sur l'opacité pour redonner les effets de lumière sur le texte pour qu'on ait une meilleure intégration. Comme ceci, je peux même, j'aurais voulu faire quelque chose d'un peu plus vif. Ce que je vais faire, c'est rouvrir l'objet dynamique de la texture
et revenir sur, je vais mettre un peu plus de blanc, parce que c'est vraiment la lumière que je veux récupérer, comme ceci. J'enregistre, je ferme, voilà. C'est déjà mieux. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir isolé cet ensemble, ce calque et son dans un objet dynamique. Donc là par contre je vais rebaisser un peu l'opacité. Ceci, vous voyez, j'enlève toute l'opacité, hop, je la remets. Ça me paraît pas trop mal. Donc voilà, on a vu là, c'est la petite astuce en fait qui ça termine au mieux le filtre dispersion. Vous auriez fait un tatouage ou un logo sur autre chose, même sur de la peau, vous auriez pu récupérer de la même façon l'éclairage et le grain de la peau pour intégrer encore au mieux votre tatouage ou autre chose. Hein. J'ai pris ça comme exemple, mais ça pourrait être un logo sur de la pierre ou sur du bois. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ces techniques vous aideront dans vos créations et je vous dis à bientôt sur TierArt Création.